Bonjour à toutes, aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous présenter un certain nombre de fleurs de bac pour vous aider à vivre le plus sereinement cette période de confinement à la maison avec vos enfants. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Marjorie Molinès, la créatrice de 9 mois et plus, et j'aide les parents dépassés à retrouver la sérénité avec leurs enfants. Alors oui, les fleurs de bac, c'est l'un de mes outils. Et donc ces derniers jours, j'ai interrogé ma communauté, mes abonnés et puis sur les réseaux sociaux, et je leur ai demandé de me faire part de leurs difficultés au quotidien depuis que l'épidémie est confirmée. Et en leur répondant, je me suis dit aussi que ça serait intéressant d'en faire profiter le plus grand nombre. D'où cette vidéo aujourd'hui. Donc je ne vais pas revenir sur la méthode des fleurs de bac en elle-même. Si vous voulez aller plus loin par la suite, vous pourrez retrouver sur notamment ma page Facebook Le Parent Positivement Imparfait des vidéos sur le sujet. Aujourd'hui, vraiment cette vidéo, je veux qu'elle soit la plus concrète possible pour vous apporter des solutions et vous aider dans cette période difficile. Donc dans la première partie de la vidéo, je vais vous présenter ma sélection de fleurs et puis à la fin, je vais vous dire concrètement comment vous allez les utiliser. Donc aujourd'hui, on est bien sûr dans une période anxiogène qui peut faire remonter un grand nombre de peurs. Donc il y a deux fleurs sur les peurs que je veux vous présenter. La première fleur, c'est Mimulus. Cette fleur, elle est destinée à vous apaiser intérieurement lorsque vous avez des peurs qui sont bien précises, bien identifiées et que vous pouvez nommer. Je peux prendre l'exemple bien sûr de la peur de tomber malade, la peur d'être en contact avec le coronavirus, mais ça peut aussi être la peur d'être confiné chez vous, de cette inquiétude que ça peut générer, l'inquiétude que vous pouvez aussi avoir pour votre travail, les conséquences que ça peut avoir, les impacts financiers, etc. Voilà, toutes ces peurs bien précises, Mimulus va pouvoir vous aider. Il y a une autre peur qui peut être très présente en ce moment aussi, c'est la peur pour les autres. Vous pouvez être très inquiet pour vos enfants, pour vos parents, vos grands-parents, vos amis, vos proches. Alors, pour cette peur pour les autres, c'est Red Chestnut. En cette période également de grands changements, il y a une fleur qui peut vous être très utile. C'est Walnut. Walnut, non seulement elle va vous aider à passer ce cap de changement, que ces changements se fassent le plus facilement possible pour vous, mais également elle va vous aider à vous préserver des émotions qui ne sont pas les vôtres. En allumant la radio, la télévision, en discutant par téléphone ou même en échangeant sur les réseaux sociaux ou autres, vous pouvez très bien être contaminé, pollué par les émotions des autres qui ne sont pas les vôtres. Et Walnut va vous permettre de vous préserver de ces émotions. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus devenir sensible aux émotions des autres. Vous allez garder votre empathie. Mais en tout cas, vous ne serez plus affecté personnellement par ces émotions. Et cette fleur Walnut, eh bien, elle est d'autant plus intéressante pour vos enfants, qui sont particulièrement sensibles à vos émotions en temps normal et qui ont cette capacité naturelle à capter toutes ces émotions. Donc Walnut, pensez-y aussi pour vos enfants. Face à cette situation, si vous vous sentez accablé, découragé face à toutes ces difficultés que vous avez à gérer, eh bien, je vous conseille Gentiane. Gentiane va vous aider à faire face à ces difficultés de façon plus positive et à pouvoir rebondir sur ces situations. J'ai également deux fleurs très intéressantes dans peut-être vos difficultés avec vos enfants, mais pas seulement. La première fleur, c'est l'impatience. Alors cette fleur, eh bien, elle porte très bien son nom. C'est bien sûr pour vous aider face à l'impatience. Alors vous êtes peut-être d'un tempérament impatient, vous aimez peut-être que les choses aillent vite. Alors en ce moment, bien sûr, c'est d'autant plus compliqué, mais même pour les personnes qui ne sont pas d'un naturel impatient, eh bien en ce moment, avec vos enfants H24 avec vous, l'école à la maison, votre patience est mise à rude épreuve. Auquel cas, l'impatience va vous aider à être plus calme, plus posé, plus indulgent aussi avec vos enfants en vous connectant au moment présent. Une autre fleur qui va un peu dans ce même courant, c'est Cherry Plum. Cherry Plum, c'est lorsqu'on est sur les nerfs, on sent qu'on est au bord de l'implosion, façon cocotte minute, on est prêt à péter un plomb.
Alors Cherry Plum va vous aider à retrouver votre sang-froid, à vous apaiser intérieurement. Je voulais également vous présenter 3 autres fleurs. La première, c'est Star of Bethlehem. Cette fleur va vous apporter du réconfort. Elle va vous consoler un peu façon doudou. Cette situation actuelle, vous pouvez la vivre comme un traumatisme ou bien elle peut générer la remontée d'anciens traumatismes. Et Star of Bethlehem, à ce moment-là, va vous apporter du réconfort, va vous consoler sur ces traumatismes-là. Je voulais également vous parler d'Olive. Olive, elle va vous aider si vous êtes épuisé, fatigué moralement, physiquement. Olive va vous redonner de l'énergie. Et la dernière fleur dont je voulais vous parler, eh bien c'est Centauri. Cette fleur, elle va vous être très utile si vous avez du mal à vous connecter à vos besoins, si vous avez du mal à écouter vos besoins, si vous êtes constamment à privilégier les besoins des autres, à faire plaisir aux autres, à vos enfants actuellement, à votre conjoint, et alors vous n'existez plus. Eh bien en ce moment, vous avez besoin d'être connecté avec vous, à vos besoins, de vous écouter, pour justement en prendre soin, parce que quand vous prendrez soin de vos besoins, eh bien vous irez mieux intérieurement. Vous serez plus apaisé, et ça sera d'autant plus facile d'être bienveillant et sereine avec les autres. Voilà la sélection de fleurs qui semblent vraiment les plus utiles en ce moment pour vous aider à traverser le plus sereinement possible cette période. Alors, rappelez-vous que ces fleurs, vous pouvez les acheter très facilement sur Internet. D'accord ? Restez chez vous. C'est pas la peine de vous précipiter à la pharmacie ou dans les magasins bio près de chez vous pour acheter les fleurs de Bach. Privilégiez les achats par Internet. Vous allez voir qu'elles se trouvent très facilement sur Internet. Maintenant, concrètement, comment vous allez les utiliser ? Donc, les fleurs de Bach, ce sont des petits flacons, des élixirs floraux, donc c'est liquide, avec des flacons compte-gouttes. Donc, vous pouvez les utiliser directement dans la bouche, à raison de 2 gouttes par fleur. Vous pouvez associer jusqu'à 7 fleurs de Bach ensemble. Parmi toutes les fleurs que je vous ai présentées, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes ces fleurs, non, pas du tout. Voyez celles qui vous ont parlé, celles qui ont résonné en vous quand je vous les ai présentées. Sélectionnez ces fleurs et c'est ces fleurs exclusivement dont vous avez besoin en ce moment pour traverser cette période. Donc 2 gouttes de chaque fleur, directement dans la bouche si vous le souhaitez. Minimum 4 fois par jour, voire plus si vous en ressentez le besoin. Si vous en ressentez le besoin, c'est justement que vous en avez besoin. Les fleurs de Bach, elles sont parfaitement compatibles si vous prenez des médicaments. Vous pouvez les utiliser si vous êtes enceinte et vous pouvez aussi les utiliser pour vos enfants. Par contre, je tenais à apporter une précision importante, c'est que les fleurs de Bach, dans le processus de fabrication, on retrouve du cognac, donc de l'alcool. Donc si vous êtes enceinte, si vous les utilisez pour vos enfants, je vous recommande de les utiliser en dilution. Ça n'a aucune importance sur l'efficacité. Ça n'enlève absolument aucunement l'efficacité des fleurs de Bach. Donc utilisez-les plutôt en dilution. Et puis d'un point de vue économique, c'est tout aussi intéressant. Le matin, par exemple, vous préparez un grand verre avec 2 gouttes de chacune des fleurs. Et vous complétez ce verre avec de l'eau minérale de préférence pour éviter les interactions avec d'autres substances que vous pouvez retrouver dans l'eau du robinet par exemple. Et ce verre, vous pouvez faire la même chose avec une gourde pour vos enfants par exemple, vous allez le boire par petites gorgées tout au long de la journée, en 4 fois minimum, je vous le rappelle. Voilà, j'espère que ces conseils et surtout que les fleurs vous seront d'une grande utilité parce que je sais qu'en ce moment, elles ont toute leur place et tout leur rôle à jouer. Elles peuvent vraiment vous apporter un grand réconfort, un grand bien-être et vous soulager grandement. Donc, vraiment, profitez-en, essayez-les. Et si vous pouvez également diffuser cette vidéo au plus grand nombre. Parce qu'encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le plus grand nombre de personnes puissent accéder aux fleurs de Bach et puissent bénéficier de leurs effets formidables. Donc vraiment,
Je compte sur vous pour diffuser cette vidéo au maximum autour de vous. Faites-en profiter un maximum de gens pour que nous puissions traverser tous ensemble cette période le plus sereinement possible, le plus confortablement possible pour vous, comme pour vos enfants et pour tous les gens autour de vous. Je vous souhaite une belle découverte des fleurs de Bach et je vous souhaite plein de belles choses pour les jours à venir. Bonne journée, au revoir.